Alors, une vidéo pour expliquer l'exercice 1 sur la dynamique du poids matériel, pour vous donner quelques pistes pour pouvoir commencer l'exercice. Alors, déjà, vous vous rappelez que tout ce qui est en gras, là, ce sont des vecteurs. Donc là, on a des vecteurs force ici. Bon, alors, on a une masse. Je me réfère à la figure 1, qui est un peu après. On a une masse posée sur un plan incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale, qui est soumise à une force de traction. Et dans un premier temps, détermine la force F qu'il faut exercer sur la masse pour la maintenir en équilibre. Bon. Alors, c'est toujours le même démarrage, système étudié, référentiel d'études, bilan des forces. Donc là, si on n'arrive pas à faire le bilan des forces, ici, ça va être compliqué de pouvoir continuer. Donc, je vous aide un petit peu. Alors, on peut réfléchir. Donc, il y a forcément cette force de traction. Le système étudié, évidemment, c'est la masse posée sur le plan incliné. Son poids. Bon, on fait des tracés sans souci d'échelle. On fait tracé longueur des vecteurs un peu au pif, on va dire. Donc, le poids est vertical vers le bas, donc perpendiculaire à l'horizontale. On a la réaction du support, la réaction normale, parce qu'on néglige la force de frottement. Enfin, on dit qu'il n'y a pas de force de frottement. Donc, il n'y a que la réaction normale. Voilà, et en fait, c'est la force F qui permet de maintenir tout ça à l'équilibre, sans frottement. D'accord? On considère le frottement négligeable, objet sur un plan incliné glacé. Voilà. Donc, c'est toujours pareil. Donc, il faut appliquer le principe fondamental de la dynamique, ce qui revient à appliquer le principe d'inertie ici. Donc, la masse M est en équilibre dans la référentiel d'études terrestres supposée galiléen. Donc, la somme vectorielle des forces est égale au vecteur nul, puisque la masse est au repos dans la référentiel d'études. Voilà. Ce qui revient à dire que le vecteur accélération est nul, ce qui revient à dire la même chose. Et il faut projeter cette relation vectorielle. Il faut la projeter suivant un axe, un repère bien choisi, judicieusement choisi. Rappelez-vous, en début d'année, on avait vu qu'il fallait choisir des repères judicieux pour que les projections soient les plus simples possibles. Alors là, le repère le plus évident ici, c'est le repère comme ça, avec l'axe vertical. Oui, alors là, je ne suis pas... Bon, bref. Je pense que c'est juste pour vous expliquer, donc je fais rapidement. Donc, un axe Y, là, qui commence par exemple au centre d'inertie. J'ai un peu anticipé la question 2, en fait, parce qu'on me dit dans la question 2 que l'objet est un mouvement ascendant. C'est pour ça que je prends l'axe OX dans le sens montant, sens ascendant. Voilà, avec des vecteurs unitaires I et J. Et en projetant la relation vectorielle de l'équilibre, somme vectorielle des forces égale au vecteur nul, sur OX et sur OY, je vais pouvoir trouver ce que je dois trouver dans la question 1.1. Dans la question 1.1. C'est-à-dire exprimer la valeur de la force, déterminer la force F, voilà, et la réaction R. Alors en fait, la réaction Rn, il l'appelle R dans le sujet. Donc là, vous voyez, donc j'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire changer les notations de l'énoncé. Donc R. Et pareil pour la figure, voilà. C'est pas Rn dans le sujet, il appelle R. Donc on garde les notations du sujet. Voilà. Alors, l'idéal, c'est de trouver l'expression littérale et après de faire l'application numérique. On a des expressions littérales qui sont, alors ici, encore pas très compliquées. Pas très compliquées. La question 1.2 est un peu plus difficile.
on procède de la même façon, sauf que le principe fondamental dynamique ne donnera pas la même chose, puisque la somme vectorielle des forces ne sera pas nulle, puisque on nous dit la force F, on l'appelle F', mais le solide a un mouvement rectiligne uniformément accéléré ascendant, c'est-à-dire sur l'axe des X. Voilà. Donc en fait, ça c'était pour la question 1.1. Je suis là. 1.1. La question 1.2. Là, c'est vraiment le principe fondamental dynamique, P plus. Alors attention, parce que là, qu'est-ce qu'on a comme force? F', le poids, mais on a un glissement avec frottement. Donc là, la situation des forces n'est pas la même. Donc là, je parle à la question 1.2. Dans la question 1.2, cette force, on l'appelle F'. On l'appelle F'. Du coup, ce R, c'est la réaction normale. Il y a une force de frottement. Le sens du mouvement, c'est celui-ci. Je dis bien, je suis à la question 1.2. Je ne suis plus à l'équilibre. Donc, on a une force de frottement que je peux appeler RT. Là, on ne m'impose pas de notation, qui s'oppose toujours au déplacement. Le sens contraire au vecteur vitesse, en fait. Le poids, F', Rn, RT. Donc, on a une force de plus. Évidemment, la force F', ça ne va pas être la même que dans la question précédente. Alors, le mouvement est suivant l'axe des X. Donc, de façon évidente par rapport à ce qu'on a vu en cinématique, le vecteur vitesse, il sera dirigé suivant le vecteur, suivant l'axe des X. Donc, ça sera plus V, vecteur I. Ça, c'est Vx, c'est aussi Vx. La vecteur accélération, uniformément, je reprends l'énoncé, mais c'est uniformément accéléré vers le haut. Uniformément accéléré dans le sens ascendant, donc sur l'axe des X. Voilà. Donc le vecteur accélération, c'est le vecteur A plus A vecteur I. Ça se déduit de façon logique. Donc A de X, c'est aussi A. Là, je rappelle que V, c'est la norme de la vitesse, qui se trouve aussi égale à Vx ici. Que A, c'est la norme de l'accélération, qui se trouve aussi être égale à la coordonnée à X. Dans ce cas, on a déjà vu ça plusieurs fois. Bon. On applique le principe fondamental de la dynamique dans la situation considérée. Donc là, les forces ne sont pas tout à fait les mêmes que dans la première question. Donc on a ça, pardon, plus vecteur. Enfin, j'insiste bien qu'au départ, c'est une relation vectorielle. La masse, je crois qu'on l'appelle bien M. La masse, on l'appelle bien petit m, oui. Pour respecter une notation de sujet, masse du système étudié, vecteur AG du centre d'inertie. Voilà. On projette sur OX, on projette sur OY, on va avoir deux relations. Mais vous allez voir, vous avez trois inconnus en fait. Vous avez RT, Rn et F'. Il vous faut une troisième relation. Il va vous falloir une troisième relation, et cette troisième relation, c'est la première fois qu'on va utiliser cette relation. On a un glissement avec frottement. Donc, si vous reprenez votre cours avec frottement, on doit savoir que dans ce cas, glissement avec frottement, le rapport norme de RT, de la force RT, c'est-à-dire force de frottement, sur norme de Rn, c'est-à-dire la réaction normale au support, est égal à une constante. Là, on nous dit que ça vaut 1,5. Ok, donc en fait, ça, c'est le coefficient dynamique de frottement. Voilà, le KD, comme on l'a appelé dans le cours. Donc ça nous donne une troisième relation entre RT et Rn. Donc sur OX, sur la projection sur OX, la projection sur OY et cette relation, ça fait trois relations.
Et avec ces trois relations, on doit pouvoir trouver la valeur de f'. Alors, je ne vous cache pas que l'expression littérale est un petit peu costaud. Voilà, il y a du alpha, il y a du bêta, il y a la valeur de l'accélération petit a, il y a petit g qui intervient, il y a la masse aussi. D'accord? Donc, l'idéal, ça serait d'abord de trouver l'expression littérale, après de faire l'application numérique. Et l'expression littérale, elle est assez compliquée, on va dire. Pas infaisable, mais assez compliquée. Voilà pour pouvoir se lancer dans l'exercice 1 si vous avez du mal à démarrer. Bon, je m'arrête là.